Bonjour Suisse, Bonjour Honorina. je suis vraiment très enchantée de finir cette série des événements culturels en ligne qu'on a organisés dédiés à la francophonie en visitant une représentante de l'Université de Berne. Donc on est en Suisse avec Corinne Fournet-Quiche. Bonjour Corinne, merci beaucoup d'avoir accepté cet entretien en ligne. Merci beaucoup à toi, Honorina, de m'avoir invitée. Alors, je m'appelle donc Corinne Fournier-Quiche, je travaille à l'Université de Berne. Je suis rattachée à l'Institut de langue et de littérature française de l'Université de Berne et c'est d'ailleurs de Berne que je vous parle. Alors, mon premier contact avec la littérature francophone a eu lieu curieusement en Hongrie. Mon premier emploi après mes études universitaires de littérature française et de littérature russe a été un emploi de lectrice en littérature romande à l'université János Pannonius à Pécs, donc en Hongrie, au sud de la Hongrie. Et le département de français de cette université était, dans les faits, à l'époque, je crois qu'il l'est un petit peu moins aujourd'hui, mais ça date de plus de 20 ans, donc ce département de français était un véritable département de francophonie. Chaque année, des lecteurs venant des diverses parties du monde francophone étaient invités. Donc, un lecteur ou une lectrice de la Suisse romande, mais aussi de Belgique, du Québec, de l'Afrique. Et ceci a été mon premier contact véritable avec une telle diversité culturelle provenant pourtant toutes d'une même aire linguistique, l'aire linguistique française, mais d'aires géographiques complètement différentes. Et j'ai été littéralement fascinée par ce monde coloré, par la variété des accents. J'avais par exemple une collègue québécoise que j'avais de la peine à comprendre. J'avais jamais été mis en contact avec des Québécois. Et ça a été une grande surprise pour moi de voir que même une personne parlant français pouvait être difficile à comprendre. Depuis mon engagement à l'Université de Berne, donc j'ai été engagée en 2012, je suis revenue un peu à la littérature francophone. Nous avons à l'Université de Berne un professeur qui s'occupe de littérature française, bien sûr, mais qui favorise aussi l'étude de toutes les littératures écrites en français. C'est le professeur Patrick Souter et j'ai collaboré et je collabore encore beaucoup avec lui. Mais nous n'utilisons pas le terme de francophonie. Oui, nous D'accord. préférons celui de littérature de langue française. Alors pourquoi? Eh bien, la raison en est très simple. Dans le monde littéraire, ce n'est pas nouveau, peut-être aussi dans le monde politique d'ailleurs, et surtout dans le monde politique, le mot francophone est perçu comme discriminatoire. La signification linguistique du mot, la signification étymologique, le mot francophone veut dire simplement qu'il parle français. Et une littérature francophone devrait renvoyer à tous les textes écrits en français. Mais dans les faits, ce n'est pas du tout le cas. Il n'y a pas toute la littérature écrite en français qui est englobée sous le terme de francophone. C'est un terme qui est toujours utilisé pour se référer à des cultures et à des peuples hors de la France. Et en plus, c'est un terme qui est réservé aux écrivains post-coloniaux. D'autres écrivains dont la pratique du français relève d'un libre choix ne sont pas rangés dans la catégorie d'écrivains francophones, mais français. Donc, la littérature francophone, et cela a été déjà dit depuis de nombreuses années, est une littérature qui est dans une position hiérarchique inférieure par rapport à la littérature française, ou en tout cas qui est considérée différemment de la littérature française. Il y a la littérature française des Français et la littérature française des non-français qui est appelée la littérature francophone. Ceci commence évidemment à bouger. Le monde littéraire, la critique littéraire essaye de faire bouger cet état de fait depuis déjà quelques années. On essaye aussi de remplacer ce terme de francophone par d'autres termes. Et la tentative la plus célèbre est bien sûr celle qui a été faite en 2007, a été publiée dans le journal Le Monde en mars 2007, un manifeste intitulé Pour une littérature monde en français, qui a été signé par 44 intellectuels, certains d'ailleurs ayant une très grande notoriété, comme Marie Scondé, Édouard Rissant, Jean-Marie Clésio, qui une année après a eu le prix Nobel en 2008, Amin Malouf, etc. Et que dit
se manifeste par de la constatation que les prix littéraires français sont de plus en plus attribués à des écrivains de la périphérie et non plus seulement à des écrivains français. On constate que le centre, la France, n'est plus le centre, mais le centre éclate. Le centre se trouve dispersé aux quatre coins du monde. Et ceci est un bon signe. Ceci est en tout cas, selon ce manifeste, une bonne occasion pour abandonner ce terme de francophonie et le remplacer par ce terme de littérature monde en français. Ce terme littérature monde en français n'a évidemment pas été choisi au hasard. Il s'inscrit dans l'affiliation de la Weltliteratur de Goethe, de la World Literature de Damrosch ou de Moretti. Il s'agit de défendre une pensée qui traverse les frontières nationales. Il s'agit de penser les pays dans leurs relations avec des phénomènes d'échange culturel, d'exil, de migration. L'idée est de favoriser une littérature en langue française qui serait ouverte sur le monde, une littérature transnationale. Et ce terme voudrait indiquer que les littératures de langue française sont extrêmement multiples de par le monde. Alors, pour revenir à notre institut, donc notre institut de manière générale a aussi une orientation d'ailleurs comparatiste, travaille aussi avec ces termes de littérature monde, de world literature, mais dans le cadre des littératures écrites en français, nous n'utilisons donc pas le terme littérature francophone, nous n'avons pas non plus repris le terme de littérature monde en français. C'est un terme qui a été lancé par ce manifeste, mais qui finalement n'a pas réussi à s'imposer. Mais nous utilisons le terme de littérature avec S en langue française. Donc, c'est le terme que nous utilisons. Nous enseignons les littératures en langue française. Voilà. Donc, je sais que vous avez organisé une conférence il y a quelques années dédiée notamment aux littératures en langue française. Oui, et j'ai co-organisé justement avec ce professeur, Patrick Souter, tout à fait. Et on attend un volume qu'on pourrait parcourir. D'accord. Je vous le ferai parvenir dès qu'il sera paru. Donc, il est vraiment dans la phase finale. Donc, il va être publié encore, j'espère, cette année. Mais si ça devait être l'année prochaine, ce serait en tout cas au début de l'année prochaine. Et un exemplaire vous parviendra, effectivement. Je vous remercie tellement pour cette incursion théorique sur la terminologie et ce que vous faites là-bas à l'Institut en Suisse. Merci beaucoup et bonne journée. C'est moi qui vous remercie, Honorina et toute votre équipe qui organise ce merveilleux événement. Bravo à vous. Merci. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. À la prochaine. Au revoir.